Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler des coulisses d'un des plus gros projets de ma vie. Alors actuellement nous sommes le 24 octobre 2023 et pas plus tard qu'en début de ce mois d'octobre, je me suis lancé un défi, celui de réaliser un court-métrage. Alors comment est-ce que m'est venue l'idée? Faut savoir que depuis septembre, je commence à vraiment avoir passé je pense avoir vraiment passé un stade et un cap dans ma passion pour le cinéma et de temps en temps, je fantasme à être réalisateur. Bien que je n'ai pas d'idée ou de talent concret pour l'écriture, du moins pas à ma connaissance encore, j'avais quand même envie de réaliser. Enfin, je me faisais des réflexions et je me disais, ce serait quand même un échec en tant que créateur de contenu si je ne réalisais jamais de film ou de court-métrage de ma vie. Mais comme j'ai dit, à ce moment-là, c'était juste une pensée. J'avais pas spécialement d'idée de thème et je voulais pas me forcer à, à en rédiger un. En gros, je voulais que l'idée vienne naturellement. Je voulais pas me forcer à trouver une idée de scénario, bien qu'elle aurait pu être cohérente, mais à en trouver une juste pour me dire « Ah tiens, c'est bon, j'ai réalisé mon court-métrage ». Mais bref, en gros, j'avais juste le mindset de si un jour j'ai une idée, j'aurais pas à tergiverser sur les modalités. C'est j'ai l'idée, je le fais. Mais bref, plus l'idée me venait, plus la vie continuait son cours sans changement particulier, jusqu'à ce que, au début de ce mois d'octobre, je tombe sur un TikTok. Un TikTok d'un mec qui parle d'un concours de court-métrage qui aura lieu le 5 novembre et où les dépôts sont jusqu'au 31 octobre. Et moi, bien que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, j'avais pas envie de me forcer à trouver une idée, le contexte m'a pas mal plu, puisqu'en fait ça me mettait un peu au défi de réaliser un court-métrage en un mois et d'avoir la possibilité de le diffuser dans un festival qui était ouvert à tous, ce qui aurait permis de me faire évoluer. Parce que ce festival s'articule autour d'une journée durant laquelle il y aura énormément de conférences et de masterclass sur le cinéma. Et qu'avec un premier court-métrage, je peux pas avoir la prétention de gagner le concours. Du coup, ce contexte était plus ou moins un prétexte, mais encore une fois, j'avais pas vraiment d'idée et comme je vous l'ai dit, je voulais pas me forcer. Mais bizarrement, une idée m'est venue. Et cette idée n'était pas des moindres, car mon idée venait tout simplement de l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. À l'heure où la vidéo sort, normalement le court-métrage est déjà sorti, donc si c'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. Mais bref, en gros, le court-métrage parle de la complexité de vivre de ce qu'on aime quand c'est dans le milieu artistique, et surtout du fait d'avoir un quotidien qui ne nous plaît pas. Et ça résume clairement mon état d'esprit depuis 3 ans, ce qui fait qu'en plus de ne pas être une idée que je me suis forcé à chercher, c'est très symbolique pour moi, en tant que premier court-métrage, de parler de ce sujet. Mais bref, une fois que l'idée globale est venue, la route restait encore longue, car il fallait trouver la structure, il fallait trouver les potentiels dialogues, le script, la musique, les plans, etc. Et il est important de préciser quelque chose, c'est que je suis un non-consommateur de court-métrage. Bien que j'aime le cinéma, je regarde énormément de films et j'ai des préférences artistiques, mais niveau court-métrage, j'ai pas vraiment d'inspiration. Et ce qui aurait pu être un frein pour moi, a au final été un élément déclencheur. Parce que je suis quelqu'un qui kiffe me fixer des défis, et là, le fait de devoir réaliser un court-métrage sans aucun prérequis et sans aucune inspiration, c'est un truc qui me fait bander. Le fait d'avoir aucun code et de potentiellement pouvoir les revisiter en apportant mes propres idées, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment à cœur. Et je le fais déjà dans la plupart de mes projets, la plupart des vidéos ou des articles que j'écris, j'essaye de produire quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été dit ou n'a jamais été pensé. Et quoi de mieux que le cinéma pour exprimer au mieux cet état d'esprit? C'est pourquoi, après avoir eu l'idée de faire ce court-métrage, je me suis interdit de regarder un court-métrage pour ne vraiment pas être inspiré par quelqu'un d'autre. Et voir qu'est-ce que je valais dans un domaine que j'apprécie, mais sur lequel j'ai pas vraiment de ligne directrice. J'ai peut-être une trop grosse estime de moi-même, mais je pense qu'avec mon intelligence et mon sens critique, je réussirai à faire quelque chose d'assez... j'ai réussi, puisqu'à l'heure où vous voyez ça, le court-métrage est déjà sorti, mais à l'heure où j'en parle, je ne l'ai même pas encore tourné. Mais je sais pas, je me sens capable de faire quelque chose qui soit qualitatif et qui ne soit pas considéré juste comme... c'est son premier court-métrage, on peut lui pardonner parce qu'il y a des efforts. Mais bref, du coup, vous avez l'état d'esprit de départ dans lequel j'étais, ce qui a fait que de cette base-là, durant le début du mois d'octobre, j'ai commencé à, on va dire, storyboarder le court-métrage. La particularité de ce dernier, si vous l'avez vu, c'est qu'il est calibré au rythme d'une musique que je kiffe. Une musique qui a un effet montagne russe et du coup sur laquelle on peut jouer dans un scénario et dans une histoire. Et cette idée de le calquer sur une musique, ça a été un choix qui a été mûrement réfléchi, qui est volontaire de ma part et qui aussi me permet d'éviter quelques problèmes. Déjà, il y a la contrainte du temps. En un mois, c'est compliqué d'écrire des dialogues, surtout pour une personne comme moi qui n'en a jamais écrit. Et sachant que d'un autre côté, ça fait 1 an et demi que je suis habitué à faire du montage sur des musiques quand je fais des reportages MMA. Du coup, on peut dire que ça me permet d'optimiser ce temps qui est que de 1 mois. Ensuite, utiliser cette musique, c'est un peu une idée qui m'est venue comme ça. Je ne saurais pas vraiment la dater, mais quand j'étais dans le train,
ou dans les transports en commun et que j'écoutais ce son, puisque c'est un son que j'écoute souvent, bah je sais pas, je commençais déjà en fait à visualiser quelque chose. Je veux pas dire de bêtises, puisque ça paraît un peu trop gros, mais j'ai comme l'impression qu'en fait j'ai réfléchi sur le court-métrage en écoutant cette musique et que ça a sonné comme ça, que d'un coup je me suis dit tiens, ça passerait bien de narrer ce quotidien-là avec les hauts et les bas qu'il comporte, comme le fait la musique. Et enfin, utiliser cette musique, ça me permet aussi d'être sûr de mes convictions et de mettre en place une idée que je trouve cohérente. Parce que même si je regarde pas de court-métrage, je pense qu'il y en a très peu qui se font sans dialogue et rythmé uniquement par une musique de fond, mais qui réussit quand même à raconter une histoire. Du coup, ça m'a conforté dans mon choix et la structure globale du court-métrage était enfin trouvée. J'allais parler des hauts et des bas qu'on peut rencontrer en étant un artiste aspirant, et maintenant il me restait plus qu'à trouver les plans que j'allais faire. Et accessoirement l'histoire aussi, mais bon, comme c'est mon quotidien, vous m'avez compris. Et concernant les plans, j'ai mis un peu plus de temps. Déjà, puisqu'il fallait faire matcher l'histoire avec le rythme de la musique, ce qui n'était pas vraiment évident, parce que dépendre d'une musique, c'est être assujetti à ces changements de rythme, et c'est par exemple savoir que entre les deux moments de haut, bah, on a un temps imparti pour les moments de bas. Ça veut dire que si on a un rythme heureux pendant 45 secondes, puis une baisse pendant 10 secondes, bah va falloir faire avec ça. Et storyboarder ça a été le plus compliqué, mais je pense l'avoir réussi à l'heure actuelle. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 24 octobre, ce qui fait que j'ai exactement une semaine pour tourner et pour monter. Et l'autre contrainte que je me suis imposée, peut-être à tort, c'est que j'ai envie de tout faire moi-même. Je pense qu'il y a 10% des plans que je pourrais pas filmer moi-même, étant donné que j'ai des idées qui font que j'ai un point de vue extérieur à la situation, ou que même me filmer par exemple dans le RER, ça va être compliqué. Mais ça me tenait à cœur de réaliser ce premier court-métrage tout seul, sachant que en soi, j'ai des bases de vidéos. Bien qu'elles soient minimes, étant donné que c'est avec des vlogs, j'ai quand même envie que mon tout premier projet ait été fait de A à Z par moi et que, en fait, je sois vraiment le créateur total de tous les plans et que en fait, ce qui va me permettre de faire ressortir au mieux ce que je ressens. Et ça va être pareil pour le montage. Le montage, ça fait 1 an et demi que je suis sur mon logiciel. Très récemment, j'ai réussi à faire des montages dont je suis assez fier. Et avec une structure aussi particulière, je pense qu'il n'y a que moi qui pourrais monter le court-métrage de la meilleure manière, sachant qu'en plus je le visualise déjà dans ma tête, donc ça serait contre-productif de faire appel à un autre monteur. Mais du coup voilà, vous avez les bases et la genèse d'un projet qui s'est fait plus ou moins sur un coup de tête, avec une idée mûrement réfléchie, qui a une idée que je trouve originale et qui va être fait quasiment de A à Z tout seul parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le truc, c'est qu'à l'heure où je parle, il me reste une semaine pour tourner et j'ai assez fait de projets dans ma vie pour savoir que j'ai été con. Parce qu'en soi, je suis encore dans les temps, mais une galère est si vite arrivée. Et j'ai quand même envie d'avoir cette contrainte du 31 octobre et de ce festival pour un peu me motiver et me forcer à donner le meilleur de moi-même et surtout avoir une expérience derrière qui va me servir à évoluer. Mais à l'heure où cette vidéo sort, normalement vous savez si j'ai été accepté au concours de court-métrage, enfin si j'ai réussi à réaliser le documentaire à temps. Mais si jamais je ne l'ai pas réussi, cette vidéo sortira quand même parce que ça va être quand même la genèse de mon premier court-métrage qui verra le jour quoi qu'il arrive. Parce que oui, si je participe pas au festival de court-métrage, comme je l'ai dit, c'est pas une idée que je me suis forcé à sortir, c'est une idée que je trouve pertinente et que je devais avoir pour réaliser mon premier court-métrage. Du coup, cette vidéo et le court-métrage verront forcément le jour un jour. Ah, ça fait répétition, et j'ai pas dit Inch'Allah en plus. En gros, à l'heure où vous voyez cette vidéo, soit nous sommes en décembre, le court-métrage est sorti, le concours est passé, et dans la deuxième partie de cette même vidéo, vous allez avoir la suite de l'histoire. Soit vous verrez cette vidéo bien plus tard, il n'y aura pas eu de concours, il y aura quand même une deuxième partie, et potentiellement que le court-métrage sera plus qualitatif étant donné que je ne l'ai pas rushé et j'aurai eu plus de temps pour avoir du recul dessus. Mais bon, ça, soit vous êtes déjà au courant, soit vous le découvrirez dans la suite de la vidéo. Bon bah les mecs, on est le 1er novembre, et la bonne nouvelle c'est que le court-métrage a été bouclé. Il a même été bouclé un jour avant, car il a été rendu le 30 octobre, sachant que dans la dernière partie, je vous disais que j'avais une semaine pile poil pour tourner car on était le 24, mais au final, à cause de certains problèmes, j'ai dû commencer le tournage le 27 au soir, et 27, 28, 29, 30, j'ai tourné et monté l'intégralité du court-métrage, ce qui fait que je suis assez fier de moi là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est aussi drôle, c'est que en ayant rendu le court-métrage le 30, j'ai déjà eu la réponse concernant le jury du festival. Aucune surprise, il n'a pas été sélectionné car il y avait plus de 200 candidatures et seulement 5 qui étaient retenues. Bon, en vrai, c'est pas grave car comme je le disais, moi, mon but, c'était pas de gagner le concours, c'était surtout un prétexte pour me lancer et me fixer une deadline. Et m'être fixé cette deadline, je pense pas que ça m'ait fait rusher le court-métrage. Je pense que pour un premier jet dans l'exercice, que j'ai 1 ou 2 mois ou même plus de temps, j'aurais fait la même chose. Et par même chose, j'entends un résultat dont je suis assez fier, mais
duquel je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu pour plusieurs raisons. Déjà, ça rend pas aussi bien que comment je le visualisais, ce qui est normal car en ayant tout fait tout seul, ce dont je suis assez fier, avec un matos assez limité, on peut pas faire des plans exceptionnels. Aussi d'un autre côté, étant donné que c'est un court-métrage muet, il y a certaines idées que j'ai voulu faire transparaître qui étaient un peu grotesques. J'ai un peu utilisé de facilité scénaristique pour faire passer des idées, donc j'ai pas été assez subtil. Mais en somme, le résultat est plus ou moins proche de ce que je voulais. Et sachant que j'ai tout fait tout seul, de la réalisation au montage en passant par l'écriture, j'ai juste eu besoin d'un ami à moi pour filmer quelques scènes où en fait je devais être acteur, car je le suis durant tout le court-métrage. Mais bon, on va dire que j'ai fait 95% du boulot seul. Du coup, ça fait que je suis assez fier de moi sur la partie travail et effort fourni, mais sur la partie artistique, c'est un peu plus compliqué. Alors avant d'approfondir, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, dans mes productions, je suis très très confiant, et ce, même quand je m'essaye à un nouvel exercice. Que ce soit dans les sports de combat, avec l'écriture de mes premiers articles, avec la réalisation de mes premières vidéos, de mes meilleures interviews, vis-à-vis de mon travail, j'étais toujours très fier. J'étais en mode, ça va péter, ça, j'ai fait quelque chose de pertinent, même si avec du recul, ça ne l'est plus autant en raison de mes connaissances qui se sont améliorées. Au moment où je sors mes nouveaux trucs, je suis toujours, j'ai donné le meilleur de moi-même, je ne peux pas faire mieux. Et en plus de ne pas pouvoir faire mieux, j'ai réalisé une œuvre pertinente qui va pouvoir apporter quelque chose au domaine en question. Sauf que là, avec ce court-métrage, c'est la première fois que je suis pas fier totalement d'une de mes réalisations et que j'en ai même un peu honte. Je sais pas si c'est parce que je sacralise un peu le cinéma, que je considère ça un peu comme un art plus, mais malgré le fait que j'étudie et que j'approfondis ce domaine depuis des années, je me sens pas très légitime. Pas que je me sente pas très légitime, mais ma production finale, j'ai l'impression qu'elle est très niaise. Pas très niaise, mais qu'elle apporte rien. Que si on doit la juger, on la jugerait juste comme le premier court-métrage d'une personne qui est passionnée par le sujet, mais qui n'a pas révolutionné le genre ou même a apporté quelque chose de particulièrement pertinent. Et ça, je vous cache pas que depuis quelques jours, ça me travaille, parce que j'ai jamais été face à ce problème-là. Moi qui ai toujours été confiant et qui ai toujours osé proposer mes créations sans me soucier du regard des autres, que ce soit des spécialistes ou des nouveaux arrivants du domaine, là, j'ai vraiment la crainte de partager mon contenu. À l'heure où vous voyez cette vidéo, le court-métrage est déjà sorti. Donc j'aurais passé ce step-up mental, et quoi qu'il arrive, je pense que je le passerai. Puisque je ne suis pas quelqu'un qui refuse et qui n'ose pas. Mais je vous cache pas que là, je suis pas très très confiant. Je ne l'ai montré à personne encore, et ça me fait peur de le montrer. Publiquement du moins. Parce que pour le concours, j'avais juste à l'envoyer. S'il n'était pas sélectionné, il allait être noyé parmi une multitude de courts-métrages, donc le jury n'allait pas spécialement le remarquer particulièrement. Et s'il était sélectionné, c'est qu'il était bon, donc c'est que j'avais fait quelque chose de correct, de cohérent et même de pertinent. Sauf que là, quand je vais le partager publiquement sur YouTube, je vais être confronté à l'avis de plein de monde, et j'ai aucun jaugement, aucune jauge pour savoir qu'est-ce qu'il vaut réellement. Est-ce que quand je vais le publier, les gens vont vraiment le trouver bien? Est-ce qu'ils vont le trouver nul? Est-ce qu'ils vont trouver qu'il apporte quelque chose? Est-ce qu'ils vont le trouver trop basique? Franchement là, je cogite de fou là-dessus. Et je peux pas avoir de réponse. Actuellement, j'en ai pas. À l'heure où sortira cette vidéo, j'en ai. Et d'un autre côté, j'ai envie de me dire que c'est pas plus mal de retrouver ce stress et cette crainte de la publication. Parce que comme j'ai dit jusqu'à présent, j'étais ultra confiant et la plupart de mes projets ont marché. Du coup, ça m'avait un peu donné une image de moi comme intouchable et pertinent en toutes circonstances. Et je sais pas, mais peut-être que c'est ce mindset qui m'a poussé à réaliser ce court-métrage. Peut-être qu'intérieurement, je me suis dit, il n'y a rien qui peut me résister, donc c'est pas le fait de réaliser un court-métrage qui va m'arrêter. Mais force est de constater que je me suis vu peut-être un peu trop beau, et que là, même si le court-métrage finit par plaire et être pertinent, j'ai quand même la crainte, j'ai cette appréhension, est-ce que les gens vont apprécier? Je suis plus aussi confiant dans mon travail. Mais ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, et que je n'ai pas tout donné dans ce projet, et que j'en suis pas fier. Parce qu'encore une fois, symboliquement, c'est quelque chose de très fort. En le visionnant, je sais qu'à l'heure actuelle, avec le matériel que j'ai, j'aurais pas pu faire mieux, et que c'est la première pierre de peut-être un truc qui sera plus grand,
et qui se fondent sur 3 voire 4 années de passion. Donc pour synthétiser, j'ai réalisé quelque chose dont je suis très fier, mais sur lequel je ne suis pas ultra confiant et dont le regard des autres pourrait, on va dire, un peu me miner le moral. Mais, étant donné que moi, c'est les défis qui me font kiffer, ça va faire partie du jeu de publier cette chose-là sans en être particulièrement confiant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a une semaine, le court-métrage a été publié. Bon bah les gars, je me suis laissé un petit peu de temps histoire de prendre du recul et j'ai enfin compris pourquoi j'avais les doutes que j'évoquais dans la partie précédente. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une dissonance entre mes attentes objectifs de cinéphile et de cinéaste exigeant et entre mon besoin de m'exprimer. Parce qu'à la base, si j'ai fait ce court-métrage, c'est que j'avais besoin d'un exutoire à mon quotidien scolaire un peu morose. Parce que même si l'histoire du court-métrage reste une fiction, elle s'inspire pas mal de mon quotidien, de mes aspirations et surtout de mes rêves. Ce film, c'était donc entre autres la catharsis dont j'avais besoin. J'ai pas forcément le courage ou la possibilité de m'extraire de ce quotidien, donc l'exprimer dans un film où je me vois le faire, ça me permet un peu d'extérioriser. Le truc, c'est que ça reste quand même hyper personnel et je pense que c'est pour ça qu'à la base, j'avais un peu honte de le montrer. Par honte, j'entends pas forcément le fait que j'assumais pas l'œuvre que j'avais produite, mais plus par rapport à la pudeur que j'avais vis-à-vis de ma vie privée. Parce que ça reste quand même compliqué de, entre guillemets, se mettre à nu de la sorte. Et le gros paradoxe que j'évoquais au début, c'est que d'un côté, on a une œuvre ultra personnelle, ultra confidentielle, qu'il n'y a que moi qui pourra comprendre à 100%. Et le truc, c'est que de l'autre côté, en le partageant, je m'attends à ce que les gens aient un regard objectif dessus. Alors que déjà, cinématographiquement parlant, on est loin d'être sur le meilleur court-métrage de l'histoire. Et surtout que si la personne ne vit pas de près ou de loin, ou ne comprend pas ce que j'ai voulu exprimer, bah elle va trouver aucun intérêt dans le court-métrage. Mais le principal, c'est que le fait d'avoir conceptualisé et verbalisé ce paradoxe, ça me permet d'être totalement en paix avec moi-même. Maintenant, j'ai la conviction d'avoir réalisé un court-métrage qui était nécessaire sur le plan personnel, et que le partager, ce sera que du bonus, parce que j'ai conscience de sa médiocrité technique, et j'ai aussi conscience que les gens ne vont pas forcément s'y retrouver, mais c'est avant ça le principe de l'art. Et qu'en plus de ça, ça me permet de mieux me connaître moi-même, de m'exercer dans un domaine qui est nouveau, et de passer un cap supplémentaire dans l'assumage de ces productions. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans la séquence précédente, même si j'avais pas mis des mots sur tout ça, j'aurais quand même publié le court-métrage. Mais avoir pris confiance de tout ce que je viens d'avancer, ça me permet d'être enthousiaste et ultra confiant à l'idée de le partager, étant donné que maintenant je connais mes motivations. Il y a encore quelques jours, j'avais pour objectif de faire un court-métrage qui soit objectivement excellent, et si j'avais pas réussi à le faire, j'aurais considéré ça comme un échec. Mais c'est parce que le plus dur dans tout le processus de création, ça a été d'avoir le déclic mental d'enfin me lancer. Une fois que j'ai eu ce déclic, en fait, je me suis concentré uniquement sur la réalisation. Je me suis plus je me suis plus félicité moi-même pour avoir passé le cap de m'exprimer là-dessus et d'avoir trouvé l'idée. Parce qu'en gros, sur les 30 jours de développement du court-métrage, il y en a 29 que j'ai consacré à la technique et à la réalisation, mais le plus important, en fait, résidait dans le seul jour où j'ai passé le cap mental de me dire ok, j'ai l'idée et je vais l'exprimer quoi qu'il advienne. Aujourd'hui, j'ai enfin compris que le principal, c'est ce que j'avais à dire, et que si je voulais à tout prix réaliser un classique, ça se fera avec le temps, la pratique et avec l'expérience. En bref, quand j'aurai déterminé à 100% ma vision artistique du cinéma. Mais bon voilà, c'est sur ce dernier gros projet que va se conclure l'année 2023. Une année qui a été particulière pour moi, la meilleure année de ma vie, sans doute. Car j'ai énormément appris sur moi-même, j'ai réalisé énormément de rêves de gosse, notamment le fait de réaliser un film, entre guillemets, ça c'en est déjà un, mais plein d'autres choses que vous avez pu suivre au cours de cette aventure et que vous pouvez toujours voir à travers la vie de Hux, c'est un film ou même les différents contenus que j'ai pu faire. Et ce dernier gros projet, ça me permet de boucler une boucle, on va dire un arc narratif, où je termine sur une bonne note. Et en fait, ça me condamne un peu à n'ouvrir qu'un nouvel arc uniquement si je fais quelque chose de plus grand. Étant donné que je suis dans une perpétuelle recherche d'évolution et que j'ai mis la barre très haute en cette fin d'année 2023, je ne sais pas quand est-ce que je vais continuer à republier du contenu. Je vais attendre, je ne mets pas en stand-by ma carrière pour autant ou je ne la termine pas, mais je vais attendre d'avoir quelque chose
de plus lourd, de plus pertinent, de plus exceptionnel à vous proposer. Et ça, même si j'y travaille, je ne peux pas le prédire. Donc, peut-être que cette vidéo va être la dernière avant un bon moment. Peut-être qu'il y en aura une nouvelle vidéo, un nouveau concept dans une semaine. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté, pour toutes vos vues, tous vos partages, tous vos commentaires, tous vos likes. Franchement, ça paraît anodin vu que c'est une petite action. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de savoir que même si j'aimerais plus, comme toujours, je fais pas tout ça pour rien et qu'il y a du monde pour réceptionner mon contenu. Donc là, j'ai rien préparé, j'ai parlé avec le cœur. Et j'espère que le message est bon en tout cas, parce qu'on est là pour ça en tout cas. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année puisqu'on ne fait pas ça chez nous. Mais je vais me souhaiter énormément de réussite pour la suite, Inch'Allah, et surtout plein de bonheur pour tous ceux qui partageront le mien et même ceux qui ne le partageront pas. Franchement, c'est que de l'amour pour vous. Et on s'attrapera de toute façon. Assalamu alaikum.